Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du LOSC, plus précisément de ces 10 dernières années depuis la saison 2013-2014 jusqu'à aujourd'hui. Cette vidéo sera un peu plus courte que les autres vidéos du 11, mais dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo de ce type sur un plus grand club directement dans les commentaires ou alors sur mon X qui est dans la description avec tous mes autres réseaux sociaux. On commence avec la première partie 2013 à 2016. Pendant 3 saisons, les Lois vont évoluer dans le haut du tableau avec une 3e et une 5e place et une surprenante 8e place en 2015. Mais pour l'instant, rien d'alarmant hormis la première saison qui sera la première sans compétition européenne depuis 2008. Mais le plus marquant dans cette période, c'est le départ de Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille. Mais il y a aussi Dimitri Payet qui fait aussi ses bagages pour la cité phocéenne et Lucas Digne qui s'en va à Paris. Mais le plus monté sera tout de même la vente de Florian Thauvin, l'international français qui avait cité le même été à Lille, mais l'OM le proposait juste après un meilleur projet sportif, un meilleur salaire et même une meilleure qualité de vie dans le sud plutôt que dans le froid du nord, et surtout une place en Ligue des Champions. Mais au final, Marseille finira dernier de son groupe en Ligue des Champions et 3 places et 11 points derrière le LOSC, mais surtout une défaite face à Lille à l'extérieur dans l'ancienne maison que Florent Thauvin n'a jamais vraiment eu. « 2016 à 2018. Ces 2 années ont été des années de malheur profond pour les supporters lillois, qui pendant 2 années ont perdu le goût de l'Europe et surtout du haut classement, avec des performances exécrables menant premièrement à une 11e place, mais surtout à une 17e place l'année suivante, à seulement 1 point de la place barragiste et 5 points d'une descente en Ligue 2. Mais cela ne s'arrête pas là, car l'histoire de cette saison est folle. Avec d'abord l'arrivée à l'été de Marcel Bielsa qui commence sur des chapeaux de roue avec une victoire 3-0 face à Nantes. Mais suite à de nombreux matchs perdus, il est viré en novembre et remplacé par Christophe Galtier, qui ne fait pas mieux, mais il tient quand même le baraque jusqu'à l'été. En janvier, le club est relégué administrativement en Ligue 2 pour ses trop grosses dépenses par rapport à l'argent qui fait rentrer dans les caisses par la DNCG. Mais finalement, elle abandonnera les charges grâce à une bonne négociation du club. A noter que le duo sportif à la tête du club est le même que celui du Paris Saint-Germain la saison dernière, c'est-à-dire Luis Campos, directeur sportif, et Christophe Galtier, le coach. 2018 à 2023. À l'été 2018, les Lillois doivent vendre pour plus de 80 millions d'euros de joueurs, mais peuvent compter sur un excellent centre de formation et sur la future star Nicolas Pepe, sur le jeune Nigérian Osimhen et sur le prometteur Gabriel, actuellement Arsenal, évidemment l'espoir français Mike Maignan formé au Paris Saint-Germain. C'est grâce à cela et grâce à un excellent coach, un bon recrutement tel que José Fonte pour apporter de l'expérience à une équipe jugée trop jeune, mais aussi les espoirs qui à l'époque n'étaient pas des grands noms, mais qui aujourd'hui le sont bien plus, Leao, Kelly ou encore Icone, le joueur de la Fiorentina. C'est grâce à toutes ces raisons que Lille finit dauphin du Paris Saint-Germain et impressionne tout le monde grâce à sa remontée de 15 places. Mais c'est surtout l'année suivante que Lille impressionne avec une première place, un titre de champion de France, avec seulement un tout petit point d'avance sur le géant français de la capitale. Mais ce titre, c'est surtout la consécration de plus de 10 ans de galère dans le Nord. Déjà mon père m'emmenait à qui mon prêt. 10 virages pour toi, mon cœur s'est enflammé. l'IOSC. La 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 la. Ensuite, de 2021 à 2023, les performances sont un peu plus fades, mais les Lillois ont quand même réussi à s'habituer enfin et à garder un rythme plutôt bon pour se qualifier très souvent à des compétitions européennes. Ils sont d'ailleurs cette saison le seul club français à avoir fini premier de leur groupe, malgré que... Alors oui, les Lillois n'ont pas toujours été exceptionnels et ces 10 ans ont été faits de haut et de bas, mais ce qu'on pourra toujours saluer, c'est le centre de formation exceptionnel qui a formé de très grands joueurs comme Leao, Hazard, Icone, Mike Maignan ou encore bien d'autres. Certes, tous ces noms n'ont pas été formés à Lille, mais ils ont grandement été développés à Lille. Je prends notamment
l'exemple de Mike Maignan ou de Victor Osimhen. Merci beaucoup, c'était Alex Foutienne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement sur la Ligue 1 ou sur la Ligue des Champions. En attendant, je vous laisse avec ma dernière vidéo sur la Coupe de France, qui est évidemment sur ma page YouTube. A très bientôt, c'était Alex Foutienne.